Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir tout simplement comment monter ou enlever une encoche à emmanchement. Les encoches emmanchement c'est très simple, c'est ces petites encoches qui ont un arrière plus large que l'avant. L'avant est destiné à être emmanché tout simplement à l'intérieur du tube ou du bushing. Le bushing c'est la petite collerette que vous avez à l'arrière de la flèche, par exemple sur ces tubes aluminium platinum ou sur ces tubes aluminium Game Getter. On voit la petite collerette noire en matériau composite. Sur le précédent, il était en aluminium. Les bushings existent également sur des flèches en carbone, ça dépend des modèles. Donc ces encoches sont destinées à être emmanchées tout simplement. Parfois c'est un petit peu dur et de nombreuses personnes nous disent mais mes encoches sont collées, comment faire? Non, c'est pas collé. Vous voyez par exemple sur cette flèche Patio de chez Winwin, il suffit de tourner, on force un petit peu, on le fait à la main, on voit ça frotte, c'est un petit peu noirci par le carbone qui frotte à l'intérieur, mais il n'y a pas de souci, on peut monter à volonté ou changer une encoche abîmée sans problème. Bien sûr, après avoir fait cette opération, monter une encoche sur une flèche, il faut prendre soin de l'aligner le cas échéant sur vos plumes pour avoir un bon vol de flèche. On va prendre par exemple cette flèche qui est destinée à tirer sur un arc compound avec des vannes blazer. L'arc en question est équipé d'un repose-flèche de type whisker biscuit. Il ne faut pas qu'il y ait une vanne qui passe vers le bas de l'arc, il faut qu'elle soit en montage vertical. Donc il faut que l'encoche soit placée perpendiculairement à l'axe de la vanne. On peut la tourner tout simplement. Donc là, l'encoche indique que la corde sera placée comme ça, bien dans l'axe de la vanne coque, celle qui est de couleur distinguée. L'archer ensuite pourra très rapidement mettre sa flèche sur l'arc sans se tromper et avoir une bonne sortie de flèche puisque les vannes n'appuieront pas sur le bas du repose-flèche. C'est donc le cas sur toutes ces encoches. Une petite mention particulière sur les uni-bushing, enfin sur les bushings, pardon, le modèle uni est un modèle particulier. Sur les bushings en aluminium, c'est parfois un petit peu plus dur. Le plus dur, c'est les bushings en matériaux composites comme sur les Game Getter aluminium, celle que je vous montre ici. On peut être parfois obligé d'utiliser un petit outil, qui est un outil, on appelle ça Knock Tool, beaucoup de noms anglo-saxons évidemment comme d'habitude. Vous voyez, il y en a de plusieurs couleurs différentes. Celui-là est destiné au Super Knock. Le jaune est un petit peu plus rare, c'est destiné au GT Knock. Super Knock, c'est l'encoche standard carbone de chez Easton et Beeman, hein, c'est la même marque, ce sont deux sœurs jumelles, deux marques jumelles. Gold Tip GT Knock, vous voyez, on va prendre par exemple cette encoche Gold Tip qu'on peut tourner à la main, mais pour pas se faire mal aux doigts et peut-être régler plus facilement, on peut utiliser aussi cet appareil d'encoche, cet appareil qui permet d'aligner et de faire une rotation. Voilà les amis, opération très simple, mais encore une fois, quand on ne l'a jamais fait, ça peut paraître compliqué. Pas besoin de coller, c'est emmanché, c'est solide. Si vous l'abîmez, si vous la cassez, même sur le terrain, on enlève et puis on est paré pour, avec une autre encoche pour continuer à utiliser la flèche. A bientôt les amis!